c'est de dire que, voilà, cette année, on la commence. Quel est notre objectif en décembre? Vous avez 12 mois pour réaliser un objectif collectif. Est-ce que vous voulez la faire? Parce qu'on ne peut pas être ensemble et ne pas avoir d'objectif collectif, c'est pas possible. Il faut qu'on ait ces objectifs collectifs. Peut-être madame va dire oui, moi j'ai tel projet, on dit ben, cette année, on va aider madame à faire son projet. C'est notre objectif collectif. Mais c'est ça, c'est-à-dire que quel est l'intérêt d'être ensemble si on ne construit pas notre pyramide? Vous voyez la faire? Il restera de notre présence ici que du vent. Alors que nos ancêtres nous ont laissé des pierres, mais en forme d'élévation. C'est ça les enjeux. Les ancêtres ont été ensemble, mais on voit ce qu'ils nous ont laissé. Maintenant, il faut savoir que la réalité, c'est la notion de rapport de force. On vous dit que l'esclavage, la colonisation, ce sont des rapports de force. Et face à des rapports de force, nous voulons intervenir par la morale. Mais non, il faut créer les conditions du rapport de force. Vous avez vu que lorsque je rentre dans la pièce et qu'il n'y a pas de lumière, je me dirige vers l'interrupteur. Mais si j'enlève l'interrupteur, la personne qui rentre reste dans l'obscurité. Pourquoi on ne s'occupe pas de débrancher l'interrupteur de ces gens-là? C'est tout. C'est-à-dire, ça ne sert à rien d'occuper l'espace. Juste l'interrupteur, c'est ce qu'on appelle le grain de sable qui empêche à la machine d'avancer. Mais encore faut-il affirmer notre volonté de puissance. Le monde noir a un déficit d'affirmation de sa volonté de puissance. Vous voyez ce que je veux dire par là? Alors, tant que vous avez ce déficit d'affirmation de volonté de puissance, mais l'autre n'est pas bête, il le voit. Mais il va dire que c'est une affaire radicale. Il va dire cette volonté de puissance, c'est là qu'on va nous traiter ou nous étiqueter de radical. Quel est le contraire du blanc? C'est le noir, non? Bon, mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on a dit que quand on fait de la peinture, hein, c'est le noir permet de faire ressortir le blanc, et le blanc ne peut pas exister sans le noir, non? Donc à quel moment on a parlé de radicalité? Un peuple qui n'a pas pris la décision d'être puissant ne peut pas rentrer dans la notion de rapport de force. La chose c'est là. Maintenant, si les noirs sont ignorants et qu'ils veulent des réparations, je dis écoutez une chose. On n'a jamais vu un peuple ignorant bâtir un projet de civilisation. Parce que le problème, c'est pas les réparations, le problème, c'est le projet de civilisation. Et il faut que nous ayons un projet de civilisation indépendamment des autres. Est-ce que vous voyez l'affaire? On a des cheveux crépus, quelqu'un qui veut être coiffeur passe son diplôme en coiffant des cheveux lisses. Mais qui aurait accepté ça? Mais faut le faire. Qui aurait accepté une telle ignominie? Qui va accepter ça? Vous voulez que les Européens qui font des concours de coiffure coiffent des cheveux crépus? Mais non, ils vont dire maintenant nos cheveux sont pas crépus, ils sont lisses. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait nous en face? On instaure le rapport de force? Ou on dit bon, on fait des allocaux avec un poulet braisé, est-ce que tu viens manger avec moi, on va discuter? Est-ce que vous voulez la faire? C'est un petit peu ça. Moi, vous savez, j'ai eu le même problème avec la chaîne de télévision M6, qui faisait une comédie musicale Autant n'emporte le vent. Moi, j'ai pas été discuté, j'ai pris 3 avocats, 2 magistrats, j'attaque en justice directe. Est-ce que vous comprenez l'affaire? C'est tout. Parce que j'ai vu, en venant d'Ottawa à Montréal, un immense terrain, c'était marqué à vendre. Qu'est-ce qu'on attend pour l'acheter? C'est simple que ça. Hein? Parce que les gens, quand ils viennent, le Canadien, quand il vient au Cameroun, il achète. Quand il vient en Guadeloupe, il achète. Quand vous mettez terrain à vendre, il achète. Mais quand on est chez lui, on regarde les choses. Mais pourquoi on achète Banzi alors? Est-ce qu'on veut la faire? C'est-à-dire que l'enjeu, c'est la capacité collective à investir quand on n'a pas la capacité individuelle. Mais quand on a la volonté collective de puissance, le problème est vite réglé. Est-ce que vous voyez ce qui est par là? C'est ça les enjeux. Les enjeux, c'est qu'il faut comprendre que Dieu a créé 2 fils. Il y a le feu et il y a l'eau. L'eau va voir Dieu en disant hé papa, tu sais quoi, le fils que tu as créé là, le feu, mais il est en train de tout brûler. Il a déjà brûlé l'Afrique, il a brûlé l'Amérique, il a brûlé tout ça, il a brûlé partout. Et Dieu lui dit mais tu sais, si j'ai créé un fils qui s'appelle le feu, tu sais que j'ai créé un fils qui s'appelle l'eau. Et quelle est la mission de l'eau? Il dit ben éteindre le feu. Et tu sais quoi toi, tu es quoi toi dans le jeu? Ben je suis l'eau. Il dit ben va éteindre le feu. C'est-à-dire que va éteindre le feu. Et vous savez que nous sommes africains. Et nous voulons tous qu'enfin une Afrique libre, digne et prospère voit le jour. Mais bizarrement, on a l'impression que nous avons honte de nos prénoms africains. Comment voulons-nous créer une Afrique libre, digne et prospère pour nous et pour nos enfants, tout en ayant honte de notre identité africaine, de notre culture, de notre véritable histoire et de nos prénoms africains? Je traite de ce problème dans mon livre Prénom de l'Afrique qui sort dans quelques mois aux éditions Argent Livre, et je vous offre également à cette occasion un extrait de mon livre et une liste de plus de 180 prénoms africains que vous pouvez recevoir gratuitement par email en suivant le lien en description de cette vidéo. Ensemble, nous avons un continent à bâtir. Et nous devons manifester une force mentale collective, mais dans la volonté d'être puissant. On n'a pas besoin d'être aimé, mais il faut exiger le respect. Parce qu'il est trop tard pour l'amour, on veut plus. Vous voyez, il est trop tard, c'est fini l'amour. Il est trop tard. Mais le respect, ça il faut l'exiger. Vous voyez? Et c'est ça. Mais la chose c'est que, voyez-vous, si nous on ne se respecte pas, comment voulez-vous que l'autre nous respecte? Nous avons des pectoraux, d'accord? Mais le vêtement qu'on porte a été fabriqué par qui? Vous imaginez, il y a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Samedi, dimanche, on ne peut pas porter une chemise fabriquée par nous. C'est-à-dire, si on dit oui, il faut aller travailler. Mais on peut quand même réserver, comme beaucoup font, réserver le week-end à nous. Il n'y a personne qui s'est découpé un bout de tissu pour faire un jean. On est obligé d'aller acheter chez l'autre un jean. On peut faire nos jeans et mettre nos fesses dedans. Nos grosses fesses. On dit pas qu'on a des grosses fesses. Faisons des jeans dans lesquels on met nos grosses fesses. Au lieu de mettre nos fesses dans des jeans d'asiatiques qui n'ont pas de fesses.
Mais, mais c'est de ça dont il s'agit. L'enjeu, mais c'est ça. Il faut comprendre l'affaire. C'est-à-dire que nous avons la capacité de faire, mais il faut décider. Et c'est ce que j'aime avec les ancêtres, c'est qu'ils ont décidé. Ils ont décidé de fonder des royaumes. Ils ont décidé de fonder des civilisations. Décidé de fonder des projets de civilisation. Nous, il faut qu'on arrête de prendre l'autre comme étant le point de mire. Parce qu'à force de prendre l'autre comme étant le point de mire, on oublie que nous avons notre projet de civilisation à bâtir. Et c'est ça les enjeux. Les enjeux, c'est qu'il faut oublier l'autre et penser à soi. Oublier l'autre et penser à soi. Penser à nous. C'est-à-dire qu'il y a 12 mois dans l'année, quand l'année se termine, qu'est-ce qu'on a acheté à Montréal? Quel contrat qu'on a signé? On ne peut pas passer 12 mois dans l'année, on se voit, on mange, et à la fin de l'année, on est propriétaire de rien. On a passé aucun deal avec personne. On n'a même pas fondé un Uber pour mettre du son rap quand tu es dans une voiture de taxi pour écouter ton rap ou ta musique africaine. Puisque dans Uber, c'est de la danse classique qu'on veut te faire écouter la musique classique. Tu vois, tu dis, mais monsieur, est-ce que je ressemble à cette musique-là? Mais moi, le son. Mais on devrait avoir nos Uber noirs. Est-ce que vous voyez ce que je parle là? Puisque tu as la possibilité de fonder ton truc avec nos sons. Et faire comme les ricains, le truc qui bouge aussi. Vous voyez l'affaire? C'est-à-dire, voilà, tu arrives avec le beurre, tu es là, bam, 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 mais tout le monde va te voir et tout le monde va vouloir. Tu connais déjà le blanc, il va vouloir monter dans ce Uber là parce qu'il a dit non, ça swing. C'est ça, il a dit ça swing. Mais on dirait Mais c'est ça. qu'on se bat beaucoup plus pour avoir une certaine position, je pourrais dire stratégique ou. Non, c'est parce qu'on veut faire plaisir à l'autre. Mais c'est ça. On n'a rien à démontrer. Mais c'est ça, donc on passe Mais pas non. notre temps à appliquer justement les préceptes que tu dis pour pouvoir créer possibilité et tout ça. parce que Parce la qu'on veut, on chose- veut se faire accepter d'une certaine façon. Mais c'est ça le problème de fond. C'est-à-dire, on veut se faire accepter par l'autre. C'est-à-dire, il y a une espèce de syndrome où on cherche dans l'autre la valeur de ce que nous sommes. Et c'est ça, parce que l'autre, il est dans un jeu de dupe. Il sait qu'on est bon. Il sait même qu'on est très bon. Il sait même qu'on est très très bon. Mais il va pas te le dire. Mais c'est ça, c'est un jeu de dupe. Il va pas te le dire parce que quand il va te le dire, c'est son orgueil qui sera blessé. Mais la chose, c'est qu'à partir du moment où on a décidé qu'il ne nous intéresse pas, c'est-à-dire, c'est pas dans le sens où on vit avec l'autre et on n'a pas de relation avec lui. Ce que je sous-entends par là, c'est que les conditions de notre existentialité ne reposent pas sur son bon vouloir. Est-ce que vous voyez? Parce que trop de Noirs ont fondé les conditions de leur existentialité sur le bon vouloir de l'autre. Ça, c'est pas acceptable. L'autre, qu'il ait dit oui ou non, c'est pas mon problème, je fais. Nous faisons. Et c'est ça les enjeux. En fait, les choses sont pas compliquées, chers amis. Vous savez, les Noirs n'ont aucun problème. Si ce n'est qu'un problème de poulailler. On aurait été jaune, on n'affirme pas notre volonté de puissance, on aurait eu les mêmes problèmes. On aurait été violet, on n'affirme pas notre volonté de puissance, on aurait eu les mêmes problèmes. C'est pas parce qu'on est noir qu'on a ces problèmes-là. C'est parce que tout simplement, il y a une chose que tout le monde sait, c'est là où la barrière elle est basse, que tous les voleurs passent. Mais quand tu as remonté ta barrière, le voleur ne peut plus passer. Et on a affaire à une bande de voleurs. Mais c'est ça le problème. Mais c'est vrai, on a affaire à une bande de voleurs. Ils savent bien que ce sont des voleurs. Quand on prend le franc CFA, tous ces trucs-là. Mais si les gens n'étaient pas voleurs, ils n'ont jamais inventé un truc pareil. Mais la chose, c'est que nous, on doit tout simplement faire preuve aussi de fermeté. Vous voyez? Faire preuve de fermeté. Moi, je vois, à l'époque de Martin Luther King, les Noirs ont dit on ne monte pas dans le bus. Ils sont restés plus d'un an à ne pas monter dans le bus. Et c'est ce qui a fait qu'ils ont pu gagner les droits civiques. Mais le problème, c'est pourquoi pendant un an, c'est pas assis pour faire des bus? Parce qu'on fait une émission qui s'appelle Pop My Ride, on découpe des voitures à la scie, on les soude, on met des télévisions dedans avec des salles On de peut bain mettre- et des on peut pas baignoires. faire notre marque, c'est Hein? vrai. Et pourquoi on fait pas notre marque C'est de bus avec un son rap à l'intérieur pour pouvoir être dans ton bus et écouter ton rap tranquillement? Pourquoi tu attends que l'autre t'autorise à monter dans son bus pour monter dans une voiture? Pourquoi toi-même tu fais pas ton bus? C'est ça le problème du monde noir. C'est qu'il attend son salut de l'autre. Et tout autant qu'il dit oui, tu veux, je paye mon ticket, je veux monter où je veux dans le bus, tu m'empêches de monter, je monte pas dans ton bus. Mais si tu dis, écoute, tu sais quoi, tu vois ton bus, franchement, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai le mien. Est-ce que tu comprends l'affaire? Et comme tu as oublié que 80% de ton chiffre d'affaires vient de ma communauté, c'est toi que bientôt tu vas marcher à pied, mais je ne te prendrai pas dans mon bus. Tu vas apprendre à marcher. Et c'est là que, même c'est comme ça, c'est là que, à partir de ce moment-là, vous avez votre activité économique de bus et vous développez vos bus. Ça sert à quoi d'être à 80% de noirs dans de bus de blancs qui veulent pas de noirs? Est-ce que dans notre cerveau, c'est marqué, ce cerveau-là ne sait pas faire un bus? Mais il faut arrêter, on a construit les pyramides. C'est pas un bus qu'on va pouvoir faire. Est-ce qu'on veut la faire? Donc, ce qui veut dire qu'il y a des erreurs stratégiques qui ont été faites dans l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire par là? Il y a des erreurs stratégiques. Et ces erreurs stratégiques viennent du fait que le monde noir est manipulé quand il doit prendre des décisions de souveraineté. Nos grands-mères ont mis dans nos cheveux des huiles. Mais on veut mettre du lait. Tout le monde sait que dans le lait, il y a du bisphénol, il y a du pétrole. En fait, toute une série de trucs en hall. Pour ceux qui font du rap, je laisse. Bon. Mais la chose, c'est que nous qui faisons ça avec de l'huile de coco, l'huile de carapace, toutes ces huiles-là, pourquoi nous n'avons pas monté une industrie nous permettant de mettre nos huiles? Moi, même si j'ai pas de cheveux dans ma tête, je mettrai l'huile de coco pour soutenir le projet de la sœur ou du frère qui a fait ça. Pourquoi? Parce qu'il affirme en même temps que moi-même notre volonté de puissance. Vous savez, je fais des ouvrages. Mais c'est pas des ouvrages que je vends. Je vends des armes d'instruction massive. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Qui a dit- J'ai compris le délire. Mais oui, ce sont des armes d'instruction massive. Parce que nous avons été abrutis depuis 500 ans. Est-ce que vous voyez l'affaire? Et donc, je parlais d'une chose très simple. Je parlais de l'ordinateur, par exemple. Vous imaginez que sur les 9 brevets les plus importants de l'ordinateur, il y a un noir qui détient 6 brevets. Personne ne le connaît. Il s'appelle Mark Dean. Mais quand vous parlez de gigaoctet, par exemple, c'est lui le père du gigaoctet. Vous voyez? Et c'est lui qui a lancé la marque Lenovo. Quand vous voyez Lenovo, c'est Mark Dean.
Et il a fait une interview sur CNN, dans The Times, il a parlé de l'avenir de l'informatique. Mais la chose, c'est comment vous faites pour imaginer que l'informatique fonctionne avec les mathématiques africaines. C'est un noir qui détient 6 brevets sur 9, et vous avez des ingénieurs informatiques qui ne savent même pas qu'il y a un noir qui est à ce niveau-là dans l'univers de l'informatique. Maintenant, ce même noir aurait vendu du shit à la 24e avenue, on l'aurait connu. Donc ce qui veut dire que quoi? On organise le négatif sur le positif, de manière à faire en sorte que nous ayons toujours ce déficit de souveraineté, ce qui montre bien qu'il y a manipulation. C'est tout. Bravo, Gage. Il faut sortir tout simplement la puissance. Et c'est là où on voit que le fait d'avoir fait déficit, d'avoir eu un déficit de puissance, eh bien, quand on arrive là, on sort le fusil, il n'y a pas de balle à l'intérieur. Est-ce que vous voyez l'affaire? Le problème, c'est la puissance. Vous voyez l'affaire? Le problème, c'est la puissance. Vous savez, dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit, Monsieur Mutunde, j'ai écrit un livre sur tout ce que les Blancs ont déjà fait aux Noirs, et que des fois, même les Noirs ont oublié. Wow. Je lui ai demandé, est-ce qu'il connaît un livre écrit par une gazelle, où les gazelles racontent comment les lions mangent des gazelles? Parce que les gazelles ont fait un livre, comment les gazelles neutralisent les lions, mais personne ne parle de ce livre-là. Or, il n'y a pas de mur entre les gazelles et les lions. Ça veut dire que les gazelles ont appris à neutraliser les lions. Mais nous sommes tellement dans un processus d'être une gazelle que le lion mange, qu'on oublie que les gazelles vivent avec les lions et neutralisent les lions. Maintenant, j'ai discuté avec une gazelle. Et oui, j'ai discuté avec une gazelle. J'ai dit, mais gazelle, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu as neutralisé le lion? La gazelle m'a dit, vous savez, quand nous sommes dans la savane, nous nous mettons en bordure de marécage. Quand le lion arrive, on saute dans le marécage en avance. Mais le lion, lui, perd ses forces dans le marécage. Parce qu'il a besoin d'un sol ferme pour prendre de la vitesse, mais dans le marécage, il dérape. Et nous, comme ça, on est devant le lion, on fait alors. Qu'est-ce que t'attends? C'est tout. Est-ce que vous voulez la faire? C'est-à-dire que la gazelle s'amuse parce qu'elle connaît le lion. Depuis qu'elle est née, elle connaît le lion. Donc elle a maîtrisé le lion. Nous sommes les seules gazelles qui font semblant de découvrir des lions tous les jours. Mais c'est quoi cette affaire, hein? On sait qu'il y a des lions, non? Eh bien, organisez-nous pour faire comme la gazelle, maîtriser les lions. Il faut qu'on arrête, il faut qu'on change notre état de pensée, il faut que nous soyons positifs. Il faut que nous ayons cette positivité-là et que nous affirmions ensemble notre volonté d'être puissants. Parce qu'ensemble, nous sommes puissants. Vous savez, maintenant c'est vrai, nous partageons la même planète. On ne peut pas passer tout notre temps à nous taper dessus. Il faut penser les conditions de vivre ensemble. Mais il faut aussi comprendre et faire comprendre aux autres que l'essor économique des nations occidentales ne passe pas par la prédation de l'Afrique. Parce que l'économie par la prédation, ce n'est pas de l'économie, ça s'appelle du vol. L'économie par la prédation, ça ne s'appelle pas de l'économie, c'est du vol. Tout simplement. Alors, on fait du vol ou on fait de l'économie? À un moment, il faut être honnête, un minimum honnête, parce que jusqu'à présent, les Occidentaux ont fait du vol, pas de l'économie. Est-ce que vous voyez l'affaire? Donc la chose, c'est qu'il faut être intransigeant. Il y a une chose qu'il faut toujours rappeler aux gens. Vous voyez l'affaire? C'est que le contentieux de l'histoire n'est pas réglé. Parce que Haïti, qui a vaincu l'armée la plus puissante du monde, on a sommé les vainqueurs haïtiens de payer le dédommagement de colons. C'est où qu'on a? C'est-à-dire que vous avez des gens qui parlent des droits de l'homme et de la morale, qui vous parlent de Nietzsche en cours de philosophie, et qui ont fait des victimes payer des bourreaux, leurs propres bourreaux. Et quand il faut rembourser, on vous dit oui, mais vu la valeur de l'argent en ce moment, et puis vu les problèmes économiques, et puis vu. Mais la chose, c'est qu'il y a quand même un déficit de morale dans cette affaire-là. Et ça, il faut pouvoir le dire, il faut pouvoir le... On sait très bien que Pharaon rappelle, est-ce qu'on veut la faire? Donc il n'y a pas de limite, il ne faut pas limiter notre pensée, il faut que notre pensée soit sans limite. Vous voyez l'affaire? Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Vous avez remarqué que quand il fait nuit, il y a la lune et il y a le noir. Il y a la lune qui est blanche, et tout autour, il n'y a que du noir. On se comprend. On se comprend. Mais c'est ça. Ce que je veux dire par là, c'est que si j'enlève mes chaussures, en dessous c'est blanc. Donc je marche sur du blanc. Est-ce que vous voulez... C'est-à-dire que... Non, mais c'est-à-dire que je vais vous dire une chose. Quand on dit ce genre de choses-là, on dit tout de suite, mais au moins toi-même aussi. Je dis que moi, je marche sur du blanc, mais sans avoir l'intention de lui faire mal. Est-ce que vous voulez la faire? C'est pour le ramener à la raison. Est-ce que vous comprenez l'affaire? Puis pour le ramener à la dimension d'être humain, parce qu'il ne l'est pas. Vous voyez l'affaire? C'est un humain, mais qui n'est pas un être humain. C'est-à-dire qu'il ne fonctionne pas comme quelqu'un qui veut revenir dans la maison des humains. Il faut lui montrer le chemin. Et c'est pas en étant gentil, conciliant, nœud coulant, qu'on va y arriver, dans le rapport de force. Vous voyez l'affaire? Le rapport de force. C'est pour ça que je dis qu'il y a la lune, et tout autour de la lune, il y a le noir. Est-ce que vous comprenez l'affaire? Il faut rappeler ça à la lune. Vous voyez, il y a la lune, il y a le noir autour. Mais c'est ça qui fait la beauté de la nuit. Est-ce que vous voyez l'affaire? Ça fait la beauté de la nuit. Donc c'est ça, il faut revenir aussi à une beauté de l'humanité en aidant certains individus à revenir à l'état d'être humain, parce qu'on les a perdus en route. On marchait avec des blancs, on s'est retourné, mais il n'y a plus personne, ils sont passés où? Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est que il s'agit aujourd'hui de faire en sorte de ne plus donner à l'autre le sentiment que nous avons besoin de lui. Parce que dans le sentiment qu'il a qu'on a besoin de lui, il nous méprise. C'est tout l'enjeu des textes de Césaire. C'est ça la problématique de fond. Parce qu'à partir du moment où j'ai vu Spike Lee dire on va faire nos films nous-mêmes, on va les financer nous-mêmes, il y a eu des noirs dans tous les films. Donc si on avait continué à pleurer, on serait encore dans des problèmes. On n'aurait pas eu de réalisateurs noirs comme Foucault qui aurait pu faire des films. C'est parce que nous avons franchi un cap. Et c'est pour ça que je dis que les femmes noires de la communauté qui sont allées au Festival de Cannes, mais arrêtez de demander aux gens des scénarios, vous savez faire des scénarios. Demandez à votre communauté de vous financer pour faire un film. On va vous donner de l'argent. On va vous financer un film. Il faut bien comprendre la chose. C'est-à-dire que si vous attendez sur l'autre d'avoir le bon vouloir pour vous permettre de faire, vous risquez de devenir vieux et vous n'aurez pas fait. Mais si vous comptez
sur l'esprit de responsabilité de la communauté. Pour faire, eh bien vous allez voir que vous allez faire. Moi, je vois beaucoup d'acteurs noirs, comme Wesley Snipes. Wesley Snipes a monté sa boîte de production et fait ses films. Est-ce que vous voyez l'affaire? Et il tourne beaucoup de films, et il vend ses films en DVD, et Wesley est toujours là. Mais est-ce que vous voyez, Wesley dit oui, je veux jouer dans le match. Non, Wesley a sa boîte de production. On peut se donner les moyens de faire de belles choses. Vous voyez? Mais il faut qu'on ait envie, il faut qu'on décide. Il faut qu'on arrête de voir l'autre comme notre planche de salut. Parce qu'on n'a rien à prouver à l'autre. On n'a plus rien à prouver. On a coupé sa canne, on lui a montré que vraiment on sait bosser. Pour lui, mais maintenant bossons pour nous. Est-ce que vous voulez la faire? Bossons pour nous un petit peu. Essayons de faire les choses pour les jeunes générations qui viennent demain. Vous voyez, comme ça, quand tu arrives dans le champ, ils voient des blancs qui coupent notre canne. Non, mais c'est vrai. Mais attends, mais bien sûr. Mais attends, mais c'est pas ça le but du jeu. Mais c'est ça le but du jeu. C'est pas ça le but du jeu. Attends, c'est une pièce de théâtre, je coupe ta canne, tu coupes ma canne. C'est une pièce de théâtre aussi, il faut le prendre comme ça. C'est-à-dire que, vous savez, il faut savoir rire aussi un peu avec l'histoire. Parce que l'histoire nous fait avoir des basses vibrations, parce qu'on devient un peu rancunier. Vous voyez ce que je dis par là? Il faut savoir que notre histoire, elle est très belle, elle est extraordinaire. Mais il ne faut pas oublier une chose, hein. L'univers crée une chose et crée le contraire de la même chose. Et le contraire de cette chose-là te dit 3 choses. Si tu n'as pas la volonté, tu ne passeras pas. Parce que je suis là pour t'empêcher d'avancer. Si tu n'es pas déterminé, tu ne passeras pas. Parce que je suis là pour t'empêcher d'avancer. Si tu n'as pas la connaissance, tu ne passeras pas. Vous voyez l'affaire? Donc c'est pas qu'il veut, c'est là pour nous empêcher. Mais c'est pour que nous puissions comprendre que sans élévation, on n'accomplit rien. Il faut que nous apprenions à nous élever. Et quand on aura fait ce travail d'élévation, vous allez voir que tout deviendra beaucoup plus simple. Ça change tout. Ah, bravo, Ça bravo, change. guys. Bienvenue sur Afrique Libre et Prospère, la chaîne d'afro-développement personnel et financier qui contribue à la libération mentale et à la liberté financière du peuple africain, car nous avons un continent à bâtir. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire, à la liker, à la partager et surtout à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait pour une Afrique libre, digne et prospère.